Pardon, donc du coup, je préfère éviter donc du coup de cautionner ces manifestations qui sont souvent tournées en fait à la violence. Même si elles partent d'un principe positif, je ne dénigre pas les gens qui participent à ces manifestations et qui agissent de façon positive. Mais malheureusement, même en agissant positivement, vous voyez que bon gré tout ce que vous voulez faire, on vous renvoie, enfin ceux qui le font vous renvoient exactement, vont vous renvoyer quelque chose de négatif et de la violence par rapport à cette non-violence. Donc, c'est plus très efficace de manifester. C'est dommage, parce que c'est un mouvement qui peut être très positif, si c'est bien fait. Si vous en faites le choix encore de continuer ces actes, en votre âme et conscience, je vous conseille le self-défense, le Wing Chun, d'autres choses. Seulement dans l'optique de vous défendre, jamais d'attaquer. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire en face? De faire en sorte, et oui, un peu de réflexion, de faire en sorte que vous, aux yeux de la loi, aux yeux du peuple, qui sera encore un petit peu que vous apparaissiez comme quelqu'un de négatif. Ah, ah. Et si vous faisiez tout pour montrer que vous êtes le plus pacifique possible, que vous ne faites que vous défendre, et que vous ne montrez aucune violence, et que vous laissez, sans forcément aller dénigrer ceux qui vont utiliser de la violence. Ça va se voir de toute façon. Que vous laissiez ceux qui utilisent de la violence l'utiliser. Vous les laissez faire. Aux yeux de la loi, de la justice, de la vérité, de la justice divine, plutôt que la fausse justice qui a été manipulée, aux yeux de cette loi-là, vous serez toujours bon. Vous serez toujours sain. Le karma dans lequel vous êtes sera toujours bon et positif. Vous aurez toujours la conscience tranquille. Eh oui. Dans un sens de défense, et seulement de défense, protégez-vous face à cette violence. Montrez que vous êtes sain, que vous êtes non violent, que vous êtes pacifique, et que ce n'est pas vous qui développiez cette violence. Ne cherchez pas forcément à contrer cette violence et à la dénigrer, plutôt essayez d'éduquer les gens à de la non-violence de préférence. Mais aux yeux de la loi de la justice, montrez bien que vous n'avez pas utilisé de violence. Que la violence est celle que vous recevez plutôt que celle que l'on essaye de faire croire que vous envoyez. Alors qu'en fait, la plupart du temps, vous essayez d'envoyer du pacifisme. Pacifisme, pacifique. Parce que quand je vois des gens qui sont matraqués, qui sont tués, qui sont éborgnés, ça me fait du mal. Toutes ces personnes-là peuvent passer tellement d'années à vivre sainement et auraient, sans ces manifestations violentes, pu passer toutes ces années à continuer à vivre sans être éborgnés, sans être morts. S'il vous plaît, en votre âme et conscience, ne cautionnez plus cette violence. Ne cautionnez plus cette guerre civile qui est en train de se former. Essayez de passer 100% de votre temps, 200% de votre temps à essayer de faire quelque chose de positif et de sain, de non-violent, de pacifique. Ceux qui ont ramené un réel espoir aux gens, qui a été durable et qui est durable, parce qu'il y a de plus en plus d'espoir qui se crée grâce à ça,
c'est toutes ces personnes dont je vous ai parlé avant. C'est des personnes qui, comme vous et moi, ne sont que des êtres humains. De simples, humbles êtres humains qui veulent agir positivement, avec amour, avec bonté. Qui veulent un peu d'espoir dans ce monde. Je suis un peu touché émotionnellement, et c'est compréhensible face à tout ce qui se passe. Car ce mouvement des Gilets jaunes, s'il continue ainsi, avec certaines actions seulement, en précisant bien tout ça, va amener forcément à une sorte de guerre civile, et c'est déjà le cas même, enfin, c'est déjà le cas. Malheureusement, ça ne touche pas que les manifestants et les policiers, ça touche aussi les gens autour de vous. Regardez ces fumées de lacrymogènes, de feu, ça touche tous les êtres vivants autour de vous. Ça touche la population autour de vous, ça touche des insectes, ça touche des animaux, ça touche des plantes, ça touche l'eau, l'écosystème. Ça se tourne dans une autodestruction. Il est là aussi l'impact réel. Encore une fois, à vous consciemment de faire un choix, comme vous le souhaitez, en espérant qu'il soit le plus positif possible. Vous verrez simplement tout ce que ça apporte comme changement. Et oui, il existe toujours une façon intelligente, constructive de voir les choses, d'amener